Bonjour, j'aimerais attirer votre attention sur le tout début du deuxième livre des rois. On parle là-bas de Achaziab, qui est un roi d'Israël, qui est tombé par le treillis de la chambre haute à Shomron. C'est un treillis qu'on mettait sur le plafond pour faire passer la lumière, pour éclairer la chambre haute. Et il est sans doute passé par-dessus et le treillis est tombé, il est tombé. Et il en fut malade. Il envoya des messagers en leur disant: Allez, consultez Baal Zvouv, dieu d'Écron, pour savoir si je relèverai de cette maladie-là. Alors, je veux juste m'arrêter là. Le dieu d'Écron, Écron, c'est en terre philistine, c'est-à-dire là où est Gaza actuellement, mais c'était un territoire un peu plus grand qui allait même jusqu'à Ashdod et Ashkelon. Mais voilà, c'est les Philistins, c'est eux qui ont donné le mot Palestine quand les Romains ont romanisé le terme philistin, parce que en grec, philistin, ça se disait Palestinae, donc les Romains ont repris ce terme, et aujourd'hui, les Arabes ont pris à leur compte le mot palestinien. Bien sûr, les Philistins, c'était un peuple grec, donc rien à voir avec les Palestiniens actuels qui sont arabes, mais euh, vous allez voir, c'est très étonnant. Euh, Leur dieu, c'était Baal Zvouv. Baal Zvouv, c'est littéralement le maître des mouches, le maître de la mouche. Donc c'est quelque chose de très étrange. C'est une idole qui représenterait quelque chose d'aussi petit et inoffensif qu'une mouche. Ça paraît un peu bizarre. Donc en fait, ce qui se passe, c'est c'est possible. Il y a plein de conjectures parce qu'il n'y a pas vraiment de commentaires de transmission orale sur cette question. Mais c'est possible que celui qui a écrit ce livre, qui était un sage, contrairement à ce roi qui est israélien mais qui consulte une idole, le mec qui a écrit ce livre, il a peut-être tendance, comme c'était normalement le cas autrefois, de ridiculiser le nom des idoles. Donc les idoles étrangères, on leur donne des petits noms on change une lettre ou deux, juste pour ridiculiser. Donc peut-être en fait c'était pas le maître des mouches, c'était quelque chose d'autre. Il y a plein de conjectures, mais euh, mais voilà, c'est une façon de ridiculiser. Donc on ne sait pas vraiment qui c'est ce Baal Zvouv. Mais les chrétiens, par la Vulgate, ont traduit ça par Beelzébut. Belzébuth, c'est une sorte de démon, c'est si, c'est la bête, tout ce que les chrétiens pensent du diable. Et donc là, vous avez des Philistins qui, euh, qui aiment Belzébuth. Euh, c'est très intéressant de penser que les Philistins, tout le long des rois, c'est toujours des gens un peu diaboliques. Et ça n'a pas tellement changé avec les Palestiniens qui n'ont rien à voir avec les Philistins, mais qui aussi aiment la mort, le sacrifice humain, la haine, et qui n'ont pas d'idées positives dans la vie pour avoir une belle vie. Donc, euh, donc voilà, c'était juste ça que je voulais vous dire.